Une infirmière qui rentre des infos dans un logiciel, ça peut sembler banal, mais l'innovation ici se vérifie surtout dans le bureau du médecin. Alors, madame Ouzouma, qu'est-ce que vous avez? En un clic, avec le logiciel Clinica, le médecin a reçu le dossier de sa patiente. Mais le plus surprenant, vous allez le voir, c'est l'établissement du diagnostic. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pour donner son diagnostic, le médecin va se faire aider par l'ordinateur. J'ai des maux de tête. Maux de tête. Plus de 1000 symptômes des maladies les plus courantes au Togo sont répertoriés dans ce logiciel. On dirait presque que c'est la machine qui fait le travail. Je me sens fatiguée. Je n'ai pas d'appétit. Ici, le logiciel agit comme un assistant médical virtuel. Avec tout ce qu'elle a donné comme symptômes, je viens de faire l'histoire de la maladie. Vous faites tout avec l'ordinateur? Oui, nous faisons tout avec l'ordinateur. Donc, en fait, c'est la machine qui va vous donner le diagnostic? Non, ce n'est pas la machine. Regardez ici, c'est moi, le médecin, qui est en train de mettre les hypothèses diagnostiques que j'ai en fonction des symptômes que le patient me donne. Mais est-ce que c'est fiable, ça? C'est très fiable. À Lomé, cette clinique est une des plus connectées du pays. Grâce à cette machine, par exemple, les patients ont accès à des spécialistes du monde entier. Une offre tech que le logiciel Clinica vient compléter. Et pour vous, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change beaucoup de choses parce qu'auparavant, on utilisait les papiers et ça traînait. Mais avec le logiciel, c'est plus facile. Et quand je mets l'hypothèse diagnostique, nous avons les protocoles qui sont déjà établis. Donc, il suffit juste d'aller au niveau de protocole de soins en fonction de la maladie. Nous insérons et puis nous avons l'infirmier directement à la consigne que je donne. L'infirmier, mais aussi la pharmacie de la clinique ou le laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Tous les services de la clinique communiquent sur une seule plateforme. La clinique n'a pas voulu nous révéler le prix, mais assure avoir fait d'énormes économies de temps, d'énergie et d'argent. Ce parcours de soins entièrement digitalisé, c'est le monsieur en lunettes qui l'a pensé. Il est spécialiste dans la gestion des hôpitaux. Ce matin, il est venu présenter l'extension mobile du logiciel. On va créer son dossier, nom, prénom, numéro de téléphone, on pourra mettre sa photo. Voilà, et ensuite on peut cliquer simplement sur. Et là, on atterrit maintenant dans le dossier. Donc, j'ai l'appli, je peux entrer dans l'appli, je peux voir les médicaments que je dois prendre et tout ça. À partir du moment où je veux entrer dans le dossier médical même, ça me demande un code de sécurité que je dois fournir. Une application qui permettra au patient de recevoir une ordonnance directement sur son smartphone. À Dakar, une autre start-up y a déjà pensé. Dans l'arrière-boutique de cette pharmacie dakaroise, Bon, je pense que je souffre un peu de la tête. J'ai des maux de tête depuis hier. J'ai aussi quelques vertiges. Depuis hier? Oui, depuis hier. ne vous fiez pas à cette scène. Il s'agit d'une simulation entre deux pharmaciens pour tester Wergoo, une application lancée par leurs collègues. Donc, comment je vais prescrire les médicaments pour les douleurs, D'accord, les multivitamines. D'accord. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. d'accord. Ça marche. Ok, ça marche. Et pour prescrire son ordonnance, encore une fois, comme pour toutes les innovations tech, le médecin improvisé écrit directement sur son ordinateur et le patient le reçoit sur son téléphone. Voilà, je viens de recevoir l'ordonnance via l'application Wergoo. Donc voilà, je vais partager avec la pharmacie. Le prix est de 3 723 CFA. La particularité de cette application, c'est donc que l'ordonnance ne s'arrête pas au patient. En une seule navigation, sans bouger de sa chaise, notre patient improvisé peut comparer les prix des médicaments, choisir la pharmacie la moins chère et se faire livrer son médicament. Direction le comptoir de la pharmacie. Oumar fait partie de ceux qui ont créé l'application. Voilà, on l'a trouvé. Donc, j'ai les médicaments du patient. Il ne reste plus qu'à traiter sur la plateforme. Donc, voilà. Je vais renseigner le prix des médicaments. Donc, le premier, c'est 2343. Une fois que je valide, le patient il sait que aussi les médicaments sont disponibles.
Le patient recevra une notification et finalisera la commande. Ceci va permettre non seulement aux patients de ne plus perdre l'ordonnance, parce qu'il y a plusieurs cas où le médecin il reçoit un patient, donc au fur de la discussion, il peut lui demander quels sont les médicaments que vous prenez. Le patient ne connaît pas forcément le nom des médicaments, ou bien le patient ne vient pas avec l'ordonnance, ou bien tout simplement le patient a perdu ses ordonnances. Pour l'heure, l'appli n'a pas encore vraiment été adoptée. Très peu de patients la connaissent. Oumar et ses associés doivent trouver le bon business model pour que l'appli reste gratuite et devienne pérenne. Donc nous comptons gagner de l'argent sur la plateforme, notamment sur la livraison des médicaments, mais aussi sur la plateforme qui va être beaucoup plus extensible en faisant la gestion de stock. Pour que ça marche, il faudrait que les utilisateurs soient plus nombreux. Les produits tech dans la santé doivent faire leurs preuves chez les patients et les soignants. À 100 km de Dakar, cette clinique de Mbour abrite une campagne de dépistage gratuite du cancer du col de l'utérus. Maintenant, il va falloir, grâce à la colposcopie, vérifier s'il y a des lésions précancéreuses. Mais ça ne peut pas pour autant dire qu'il y a le cancer. On va juste vérifier s'il y a des lésions qui peuvent donner plus tard le cancer. La colposcopie, c'est l'alternative moins invasive et plus rapide au dépistage classique. Donc avec elle, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'aller à la suite. Non, il n'y a pas besoin. C'est une machine très bien huilée. Pour l'instant, tout fonctionne très bien. C'est que le début, on va voir. On va voir comment ça évolue. Cet appareil, le colposcope, fonctionne comme des jumelles qui grossissent les images de 20 à 50 fois grâce à une intelligence artificielle. C'est un appareil qui permet de voir à l'intérieur du vagin, le col utérin, pour voir les différentes lésions éventuellement au niveau du col. Le colposcope mobile, c'est une trouvaille de Aïssatou, la fondatrice de la start-up Asker. C'est elle qui l'a importé des États-Unis, puis l'a adapté dans le but de faciliter la prise en charge du cancer du col de l'utérus à travers le diagnostic précoce. Une fois que la patiente est en position gynécologique, en 15 minutes, on peut tester la patiente. Et si toutefois les tests sont positifs, on peut regarder avec le colposcope. Et une fois que les lésions sont bien déterminées et qu'on sait qu'on n'est pas à une phase de cancer et autres, le traitement peut être effectué par thermoablation. Aïssatou est en pleine campagne de séduction pour un kit complet contre le cancer du col de l'utérus. Voilà, c'est l'autre appareil aussi qui est portatif. Qui consiste à brûler les lésions dépistées au niveau du col avec cet appareil-là. Son argumentaire, ces appareils facilitent le dépistage et permettraient un traitement rapide, efficace et moins cher. D'après ce que j'ai connu, pour les tests aujourd'hui, les PCR qui existent dans les hôpitaux, le coût est entre 25 000 et 30 000. Donc c'est assez exorbitant. 1%, le taux de décès est très élevé. Pour les tests, on est à 10 €, c'est-à-dire 6 500. Selon la start-up, en quelques heures, 63 femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit. Parmi elles, 26 ont été diagnostiquées positives et 2 d'entre elles ont pu être prises en charge rapidement. Des chiffres plutôt encourageants sur un des cancers les plus meurtriers chez les femmes. Tout ça est possible grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à ces résultats, Aïssatou espère convaincre les nombreux médecins encore sceptiques quant à l'efficacité de ces outils tech dans la médecine moderne.